En ce 27 décembre 2017, voici votre édition spéciale, la revue de l'année 2017 en 5 minutes. Ici Gilles Fontaine, journaliste à la revue. L'année 2017 a été celle des grands bouleversements à Terrebonne avec l'arrivée de l'administration dirigée par Marc-André Plante. Pouvions-nous sélectionner une autre personnalité de l'année, tout secteur confondu, que le nouveau magistrat? Pas vraiment. Il n'a d'ailleurs pas mis de temps à se mettre au travail et on sent déjà un vent de renouveau s'installer. L'année 2018 s'annonce chargée pour lui, d'autant plus que l'opposition et la population surveilleront ce qu'il fera. Toujours sur la scène municipale, l'événement de l'année se passe plutôt à Mascouche où on continue de suivre la saga entourant l'aérodrome Les Moulins. Quelques jours après le début des travaux, la ville de Mascouche est intervenue par une injonction pour les faire cesser. S'en sont suivies plusieurs actions en cours qui ne sont pas près de se terminer. L'un des principaux enjeux sur la table est la primauté ou non des compétences fédérales sur les lois québécoises. Sur la scène environnementale, le dossier des pièces d'auto enfouies sous des terrains de la plaine a lui aussi fait couler beaucoup d'encre. En février, des dizaines de Plainois ont bravé le froid pour participer à une marche de solidarité. Au fur et à mesure que la campagne électorale municipale approchait, le ton montait entre les propriétaires et les représentants de la ville. Peu de temps après l'arrivée en poste du maire Marc-André Plante, le comité exécutif a transmis tout le dossier à l'UPAC. Nul doute que cette saga continuera de faire couler beaucoup d'encre en 2018. Dans la sphère économique, l'événement qui aura le plus retenu l'attention est bien entendu l'investissement de 900 millions de dollars annoncé par Raiz Immobilier à Lachenay. Cet important projet, qui se veut l'un des plus ambitieux au Québec, se construira à la croisée des autoroutes 40 et 640 pour l'été 2019. Dans le milieu communautaire, il allait de soi de nommer Claude Martel comme notre bénévole de l'année, lui qui a été présent sur tous les fronts. Pensons à son implication à la présidence de Tourisme des Moulins, pour la Société d'histoire de la région de Terrebonne, la Société d'histoire de Mascouche, le Cobamil, Archives Lanaudière, et j'en passe. C'est aussi lui qui a été le chef d'orchestre du tournage de La Petite Séduction dans le Vieux-Terrebonne. D'ailleurs, le passage de cette populaire émission de télévision dans la région et de son animateur Danny Turcotte a été l'événement culturel de l'année sur notre territoire. Grâce au travail de nombreux représentants de notre communauté et de toute l'équipe de production, les Terrebonniens ont su séduire l'artiste invité, François Péruste, et faire rayonner leur coin de pays aux 4 coins du Québec. Sur la scène scolaire, avec une récolte record de plus de 109 000 $, le Collège Saint-Sacrement s'est une fois de plus démarqué lors de sa 8e participation au défi jeunesse Sainte-Justine des écoles privées le 11 octobre. S'il y en a d'autres qui ont été très actifs cette année, ce sont bien les joueurs des Cobras de Terrebonne, à qui l'on doit notre événement de l'année 2017, tout secteur confondu. En effet, rares sont les équipes sportives qui ont cumulé autant de victoires et autant de titres à un si haut niveau de jeu. Au printemps, la formation a coup sur coup remporté la Coupe Napa et la Coupe Fred Page avant de terminer 3e à la Coupe RBC. Sur une note beaucoup plus triste, l'incendie qui a fait rage à la résidence L'Oasis a sa conteste été l'événement judiciaire de l'année. Rappelons qu'au matin du 9 juillet, une quarantaine de personnes âgées se retrouvaient à la rue alors que l'établissement de Terrebonne avait été la cible d'un violent incendie. Pire encore, une dame de 94 ans décédait des suites de graves brûlures. Devant l'ampleur du drame, les pompiers et policiers, qui ont cumulé les actes de bravoure pour sauver les personnes du sinistre, ont plus d'une fois été honorés. En terminant, toute l'équipe de la revue aimerait rendre un hommage à nos grands disparus de la dernière année, soit les bénévoles André Martel, Fortuna Plouffe et Monique Bouvier, le sculpteur Germain Bergeron, l'artiste pluridisciplinaire Paul Tex-Lecor, l'ancien directeur du service de police de Terrebonne Guy Dubois, les hommes politiques André Ouimet
et Jacques-Yves Dupuis, l'enseignante Maryse Prudhomme et notre ancienne collègue Marseillaise. Toutes nos sympathies à leurs proches. Les précieux souvenirs qu'ils laissent derrière eux demeureront dans nos mémoires à tout jamais. Pour d'autres faits marquants de l'année 2017, consultez notre édition spéciale distribuée à vos portes le mercredi 27 décembre. Toute l'équipe de la revue sera de retour en poste en janvier avec un vent de nouveautés, dont un format plus petit, plus pratique et plus écologique dès le 10 janvier. Merci à tous de nous suivre, semaine après semaine, et au nom de toute notre équipe, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et une bonne année 2018 remplie de bonnes nouvelles. Sur ce, bonne lecture et bonne année, et surtout, soyez prudents sur la route. Merci.